éponges, donc du coup, autant de les initier à ce ce type de voyage parce que du coup, ça fait partie aussi de mon héritage aussi. Ouais. C'est une bonne idée. Et ça, je suis d'accord avec toi sur C'est le fait que les enfants sont des éponges. Parce que moi aussi, j'ai pu le. Là, pour le coup, je vais te parler encore de moi, mon expérience. Je vois mes neveux et petites mmh cousines bah, qui, du coup, à force d'entendre des chansons, d'entendre des comptines, à force d'entendre les devinettes et même des proverbes, qui sont plus à l'aise. Qui sont plus à l'aise avec le créole. On ne parle pas toujours créole chez moi, hein. mh, Mais le fait d'être plus à l'aise comme ça, le fait de voir des devinettes, de les essayer ensemble, mmh ben, je vois mon neveu qui, quand il avait 6 ans, mh. il allait jusqu'à défier les plus grands. Il défiait Mmh. mon oncle, ma tante, qui, du coup, des gens qui viennent d'Haïti, qui connaissent Haïti, qui sont imprégnés de la culture haïtienne. Mon Mmh. neveu allait les défier. Alors que juste avant, quelques temps avant, il est quand même assez réservé, il est assez timide. Et le fait de connaître des devinettes, et bah, ça lui a donné un peu plus de confiance en lui. Et il était Mmh. plus à l'aise, du coup, beaucoup plus à l'aise pour pouvoir aller défier comme ça, vraiment en toute bienveillance, hein, en toute bienveillance, Mmh. mais le côté aller défier les plus grands, chose qu'il faisait pas du tout avant, en fait. Du coup, Ah mais vraiment c'est bien. ouais et vraiment ce côté aussi, comme je te disais éponge, c'est, même le côté Tim Tim bois sec. Mmh. Bah, là, les petits, même s'ils connaissent pas la réponse, le Tim Tim bois sec, ça, ils y sont tout de suite, quoi. Mmh mh. Ils y répondent tout de suite, même pour, les photos. Ça, ils m'ont fait une sur enfin, ils m'avaient surpris aussi, ma famille, quand ils m'avaient fait ça. On faisait des photos une fois, c'était à Pâques, il y a quelque temps, en 2017. Et Mmh. au lieu de dire cheese, ils se sont concertés pour lancer Tim Tim bois sec. Ah, c'est top, Ouais. Et excellent. puis là, tu vois les photos, bah, tout le monde a le sourire jusqu'aux oreilles ça m'a fait vraiment chaud au cœur, quoi. Non, mais c'est vrai que ça reconforte un peu quand on voit que la nouvelle génération, prend le relais, ça fait du bien. Ça fait du bien carrément. Mm. Ouais, qu'il y Ça ait fait du cette, bien. C'est bah, une, que ça continue, ouais. qu'on continue, que du coup, ouais, j'aime bien ce côté relais. Le mot relais, c'est vrai que je l'aime bien parce que c'est le côté passation. Mmh. Les plus grands, les aînés ont un savoir. On peut en avoir un aussi, mais c'est intéressant et même pour une culture, c'est important Mmh. que les enfants, du coup, bah, puissent l'avoir aussi, Mmh. en être imprégnés, pas forcément être fermés que là-dessus, mais l'avoir aussi comme richesse, que ce soit aussi une richesse Oui. pour eux et qu'ils soient Mmh. plus à l'aise, quoi. Moi, c'est ce côté-là, c'est vraiment ce que j'adore, c'est le fait que, bah, du coup, mon neveu, mes petites cousines, tout ça sont à l'aise. Même s'ils sont pas tout le Mmh. temps, dans la culture haïtienne, ils sont pas tout le temps à écouter du compas tous les jours, tous les dimanches ou du Ouais, mais matin c'est pas jusqu'au le but, soir. c'est pas le but non plus, c'est pas le but non plus, ça fait partie d'une sorte de culture. Ta culture, c'est pas non plus, tu pas obligé non plus d'être tout le temps dessus, quoi. Mmh. C'est quelque chose que tu ouvres quand tu veux, c'est comme un bon livre. Ouais. Tu l'ouvres Oh! quand tu J'aime bien ça. voilà. Donc voilà et c'est important justement de ne pas être enfermé que dans une seule chose, en fait. C'est savoir varier aussi. Mmh. Ouais, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ça et vraiment, je suis 100% d'accord avec ça parce que c'est aussi ce que ça peut nous ouvrir, en fait, le fait de pouvoir prendre du recul, comment on peut arriver à réfléchir et puis à mieux comprendre ce qui nous entoure en s'ouvrant aux autres, en s'ouvrant à autre chose, en n'étant pas simplement fermé sur sa propre Mmh. communauté et ses propres Exa acquis, sa propre culture. exactement, exactement, tout à fait. Parce que même là, ça me fait penser à une autre devinette que j'avais présenté une fois sur, euh, sur une conférence. C'est, pardon, Tim Tim. Bois sec, Tim Tim. bois sec. Bois, manger, jeter. Bois, manger, jeter. Qu'est-ce qu'on boit, mange et après qu'on jette? Bois, manger, jeter. Donc toujours pareil, hein, tu te dis, tu es dans un pays tropical, comme Haïti par exemple. Tu fermes les yeux et qu'est-ce qui pourrait correspondre à cette réalité de boire, manger
C'est jeté. Ah, noix de coco? Ouais, bah, franchement, bravo. Bravo. C'est carrément ça. C'est tout à fait ça. C'est bien ça, la devinette. Et après, à une conférence, en fait, j'ai quelqu'un qui m'a dit, bah non. Je lui ai dit, bon, ok, pourquoi? Il me dit, bah non, mais la noix de coco, on peut la recycler. On en fait des paniers, on en fait des cordes, on fait plein de choses. On a plein d'applications avec la noix de coco. Donc, Mhm. ce serait boire, manger, recycler. Et ça, Aussi. j'ai trouvé ça carrément pertinent, en fait. J'ai trouvé ça vraiment, Mhm. j'ai adoré. Du coup, je l'ai gardé. Et parce que c'est vrai, et c'est aussi la définition de la devinette. C'est Mhm. une devinette, c'est par rapport à la réalité la réalité que tu connais, en fait, qu'on rencontre, qui est une réalité que l'on vit. Donc, ça en fait partie. Une devinette, ça évolue. La langue, ça évolue. Une devinette évolue, elle accompagne la temporalité. Donc, du coup, Mhm. maintenant, la devinette, j'ai mise en bohème, manger, recycler. Parce que c'est carrément ça, quoi. Et ça, justement, c'est venu de quelqu'un qui est pas du tout haïtien, qui est pas du tout antillais, qui est même pas du tout africain, qui est totalement caucasien et qui est pas forcément dans la culture haïtienne. Et Mhm. j'ai adoré le recul qu'il a fait prendre, du coup, à cette devinette. Donc, l'ouverture, le côté ouverture et recul. Donc, pour le Ouais, coup. tout à fait, ouais. Pour le Donc, coup, ouais. mm. Et donc, je suis Ouais, ouais, contente c'est aussi que une. tu l'aies trouvé tout de suite. T'as dit quoi? Je suis contente que tu aies trouvé tout de suite la réponse pour la devinette. Ben ouais, en fait, j'ai fait ce que tu m'as dit au sujet de fermer les yeux, Ouais. donc du coup, Ouais, ça j'ai a eu ce fonctionné. moment de flash, T'as fait le petit voyage local, voilà. j'ai fait Voyage en mon local, petit t'as fermé voyage les yeux et t'es local, parti en Haïti, quoi. Ouais, ouais. c'est bien Donc, ça. en fait, ça a fonctionné. Comme quoi, voilà, la preuve que ça fonctionne. Voyageons local, Ouais, quelques mots et le voyage commence. C'est bien ça. ouais, exactement, exactement. Non, mais ouais. Et du coup, enfin voilà, c'est que moi, je suis beaucoup axée sur le créole. En ce moment, je travaille, faire beaucoup un gros travail dessus. Mais c'est aussi ce que ça amène, c'est cette simplicité en fait. C'est accessible. Pour moi, je trouve que c'est accessible. Je sais pas ce que tu en penses. Le créole? Ouais, Ah ben oui, après, pour moi, je trouve que c'est jamais compliqué. Après, tout ce qui est compliqué, c'est la complexité qu'on donne aux choses, hein. Donc après, ça me paraît pas plus compliqué que ça, hein. mm, Non, ça me paraît pas plus compliqué que ça, non, absolument pas. Non, non, non. Non, après, bon, il y a peut-être certaines facilités ou pas. Par exemple, bon, je vois mon chéri me dit oui, on lui, parfois il comprend certaines choses. Je lui dis mais tu comprends? Il me dit bah oui, vous êtes tout le temps en train de parler en créole devant moi. Ben oui, je comprends. vous lui avez fait un cours, vous lui avez fait un cours Donc passif. non, c'est parce que c'est vrai que tu sais, ça vient du fait que ma mère, vu qu'elle maîtrise pas totalement qu'elle maîtrise pas totalement le français. Donc du coup, parfois, tu vois, elle va te, elle va te parler et puis elle va te parler directement en créole, tu Ouais. vois. Et du coup, par moment, comme La ça, tu vois, comprendre. elle nous Créole parle et parler, puis créole elle, comprendre. La comprendre. C'est ça. voilà. Donc du coup, oui, ben, parfois, il comprend. Ouais. Ouais, parce Donc, il y a autant, enfin, il va y avoir le contexte, il est habitué à à vous entendre parler, et il y a aussi effectivement des mots qui peuvent se rapprocher, mais voilà, le fait qu'il s'ouvre, du coup, fait qu'il arrive aussi à comprendre ce qu'elle va lui dire. exactement. Donc c'est rigolo parce que quand il m'a dit ça, j'ai trouvé ça rigolo parce que bon, on lui a jamais appris, hein, donc on a toujours parlé nos trucs Il prend créole là sous nous. et puis le comprendre créole là. Ouais, il prend le sous nous. Il prend créole là sous Exact, nous. exactement, exactement. Donc voilà, bah c'est plutôt une bonne chose, hein. Ouais, Bah c'est souvent aussi je dis aux gens, franchement le créole c'est pas compliqué, hein. C'est bah, souvent les c'est gens disent ah accessible. c'est compliqué et tout. C'est accessible et puis, ben, il y a juste quelques règles de base. Il y a des règles de base du coup, à respecter, on va dire, entre guillemets, à apprendre. Après, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles
parce que en créole, il y a des règles comme quoi, bah, il y a pas une seule lettre qui soit muette. Toutes les lettres qu'on voit Mmh, dans un mot, elles se disent. Après, il y a mmh, quelques règles avec accent fausse, tout ça, et puis les associations certaines voyelles mmh. et les consonnes doubles. Mais sinon, après, beaucoup de choses sont accessibles parce qu'il n'y a pas il y a pas de lettres muettes. Et puis ensuite, il y a quelques mots et expressions idiomatiques. Mais Mmh. ça reste aussi accessible, quoi, je Mmh. trouve. Donc, pour moi aussi, je pense que c'est facile. Je pense que c'est accessible. Et des expressions, là, Et par exemple, en parlant des expressions idiomatiques, il y en a quelques-unes que tu connais, que tu saurais m'expliquer? expression en Comme, créole? tu sais, Wap Konjoj. Wap Konjoj. Non, 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 Est-ce que tu l'as déjà non, non, entendu? non, ça me Non? dit rien. Non, ça me dit rien. C'est Wap Konjoj, enfin, la traduction littérale, c'est tu vas connaître Georges. Et l'une des explications, c'est que ça viendrait d'un ouragan majeur qui a frappé 7 fois la Caraïbe dans les années Mhm, 90. Et du coup, bah, ils l'ont appelé Georges et ça a un peu un sens de la vengeance sera terrible ou la vengeance est un plat qui se mange froid. Et en fait, on dit ça souvent bah, pour dire bah, gare à toi, quoi. Gare à toi, tu verras la suite. Et ah d'accord, non, ouais, Wap non, Georges. non, non, ça me dit rien. C'est la première fois. Ouais. Après, il y a Mm. plein d'expressions, il y a beaucoup, beaucoup d'expressions, comme m'apprends en roue libre. Est-ce que tu as déjà entendu celle-là? M'apprends en roue libre. Je prends une roue libre. Oui, oui, c'est-à-dire que quelqu'un te dépose quelque part, c'est ça? Ouais, il y a de ça, ouais. C'est que tu prends le train en marche. On va te déposer Mm, quelque part. Tu prends le train en marche, tu surfes sur la vague, ce serait l'équivalent en français. Et, bah, moi, j'ai compris cette expression que quand je suis allée en Haïti, en fait. J'ai compris l'expression mm, vraiment quand je suis allée en Haïti, parce que pour le coup, bah, en Haïti, c'est vraiment Haïti, hein, d'où tient son nom des Taïnos, la terre des hautes montagnes. C'est Mon Diamond, tout côté mhm, Gamon. Et donc, il y a mhm, des pentes vraiment partout. Enfin, c'est ouf. T'es en ville, tout le monde est en roue libre parce que tellement tout le monde profite de la pente, en fait. Tout le monde profite de la pente, tout le monde profite de l'allure de la pente. Tous les taxis, les motos, tout le monde est en roue libre, tout le temps. mm, C'est un truc mm, de fou. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre, bah, du coup, cette expression, bah, parce que même, enfin, si on dit juste partir en roue libre en français, enfin, c'est un peu faire un peu ce qu'on veut, c'est faire n'importe quoi. Alors que mm, mm, quand on dit m'apprend en roue libre en créole, ça a totalement un autre sens. mm, Parce, ouais, parce que c'est le fait de profiter de la situation. Donc, comme on pourrait dire, surfer sur la vague ou prendre le train en marche, quoi. tout à fait. Ouais, donc il y a des petites choses comme ça que j'aime bien. Bon, tu vas me chanter une petite chanson. Mhm. Je t'écoute. Une Qui, chanson? moi? Ouais, une chanson en créole. Une Ouais, chanson en créole? ouais, une chanson en créole, s'il te plaît. Ah, euh, zut. Sur le coup comme ça. Euh, Bon, bah, tu vas chanter euh, avec moi alors. ouais, ça me vient pas comme ça en tête. Bon, bah, tu prendras quelques chansons, du coup, quelques comptines sur voyageonlocal.blogspot.com, Exactement. sur le SoundCloud et autres. Moi, il y en a une que j'aime bien. Mhm, Ça fait encourager, non, ça m'a fait. Pas d'impression, parer les sous moins. Montrer mon même, fait dialogue avec, qu'on s'en a privé plus loin. Et en fait, ça, c'est une chanson paysanne. Donc, mhm, enfin, donc encourager, non, ça m'a fait. Encouragement dans ce que je fais. Pas mhm, d'impression, parer les sous moins. Ne mets pas la pression, n'écris pas sur moi. Montrez-moi même, montre-moi que tu m'aimes. Fais mhm, dialogue avec moi. Comme mhm, ça, n'a privé plus loin. Comme ça, on ira plus loin. Et donc, dans le sens, on mhm, construira un meilleur futur, quoi. Et, mhm. du coup, moi, j'aime bien cette comptine. Je l'avais découverte sur un petit site internet. Et ouais, c'était Matin Noir. Ouais, c'est sur ça, matinnoir.org.
Et du coup, bah, je trouve qu'elle est assez facile, à apprendre et bah, même pour des non-créolophones, hein. Pour les petits, moi je vois Mm. mes neveux, dès que je commence à la chanter, même ils la chantent aussi tout seuls et donc j'aime bien les comptines pour ce côté simple, accessible et facile, quoi. Et puis tu peux le faire, on peut le faire avec les plus grands, on peut le faire avec les plus jeunes, on peut le faire tout seul aussi. Enfin, j'aime bien les comptines. C'est sympa. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est joli. En fait, j'en avais une chantée dans un truc de comptine de Nathanaël, mais en fait, ça me venait pas. Ah, vas-y. Je l'ai en tête, mais en fait, les paroles me viennent pas. Bah, vas-y, fredonne, peut-être que si j'ai de la chance, je la connais. Mais C'est nanana, 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 nanana. Bah, si tu as quelques secondes, je vais aller chercher le livre. Tu as quelques secondes? bah, on peut faire un... Ouais, on va faire une pause. Ok, à Ouais, tout de attends, suite. j'arrive tout de suite. Mm. Du coup, quel est le nom de ce livre? Ce livre, c'est Les plus belles berceuses du monde, Ouais, du ok. Mali au Japon. Mhm. Et là, c'est la partie escale créole. Ok, Et c'est ça relait Maman Moins. ok. Maman Moins qui fait diridou. Li pa gen Nicolas, li pa ban mandan. Tous les jours, li lan farine sèche, li mouri mouti, et puis il fait gagner. En fait, c'est la traduction en créole, c'est ma mère a fait du riz au lait, elle en a donné à Nicolas, mais pas à moi. Tous les jours, c'est la farine sèche, la morue rôtie, et puis des fruits à pain. Comment veux-tu que je grossisse si ma mère ne me donne pas à manger? Comment veux-tu que je grossisse si ma mère ne me donne rien? C'est vrai, c'est Donc, vrai. il parle en fait de la fruit à pain. Mhm. Donc, il y a un très beau dessin. C'est juste magnifique ce livre. Il l'avait reçu pour à sa naissance. Ouais, ça c'est un beau cadeau, Donc, ça. ouais, c'est un super beau cadeau. Donc voilà. Et il y a celui aussi, il y a un autre qui dit les timounans moins, les Mhm. timounans moins qu'à mander tété. Quand mon Ouais, enfant me demande tété, ouais. moi qu'à bali manger ma tété. Moi qu'à bali manger ma tété, je lui donne à manger mon tété. Dodo petit, dodo papa pas là. Si maman toute seule qui dans l'embarras, maman est toute seule, elle est dans l'embarras. Dodo Mhm. petit, papa pas là. C'est maman toute seule qui dans la misère. Mhm. Donc je pense que ça c'est pour les femmes qui sont seules parce que Ce qui est souvent il arrivé, faut ouais. pas les oublier aussi. Mm. Donc, du coup, c'est un beau chant. Il les connaît tous par cœur. Ah, Parce ah qu'au ouais? début, en fait, c'était le CD qu'on lui mettait. C'était Ouais. impossible de dormir sans musique. Donc, on lui mettait, et du coup, il les connaît tous. Et puis un jour, Ouais. je voulais lui lire, en fait, je voulais pas lui mettre le CD, je voulais lire. Ouais. Et du coup, il était tellement habitué à écouter les berceuses, Mhm. mais les écouter, qu'en fait, il a pas voulu. Il me dit, on va mettre le CD, maman. On va pas être fatigué. Allez, on va mettre le CD. On va mettre le CD, maman. Donc, à ce moment-là, j'ai compris ce qu'il voulait me dire, que maman ne chantait pas assez bien. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'il voulait te dire, c'est qu'il voulait pas te fatiguer. Il voulait pas que tu te fatigues. Et c'était pour ça. Je pense que c'était plutôt ça, en fait. Il voulait pas que tu te fatigues. Ah, tu es gentil alors. Oui, c'était pour ça. Donc voilà. Voilà, Ouais, voilà. non, c'est bien Donc, ça. Enfin, je suis contente pour vous, en fait, qu'il aime bien aussi les comptines, qu'il soit réceptif à ça et qu'il les connaisse, quoi. Parce que ça fait pas, pour qu'il puisse se construire, c'est intéressant et c'est une bonne chose. Qu'il connaisse les oui, oui, comptines. oui, ça, ouais, ça, franchement, je suis contente parce que ça, la musique, il adore la musique. Bon, en même temps, j'ai fait du choral, on chante quand même assez souvent à la maison, et puis Ouais. son papa était chef de chœur, il a fait de la guitare, Mhm. donc voilà, donc du coup, et puis son papa a un groupe où il se retrouve
des anciens, des anciens de son collège. Ouais. Et du coup, ils se retrouvent tous les ans dans un pays différent. Ils font une rencontre sur un long week-end. D'accord. Et du coup, depuis qu'il est né, il participe. Et du coup, il y a un moment de chant dans les fêtes, là. Ouais. Et du coup, c'est vraiment top, quoi. Ouais, Donc, du franchement. coup, je pense qu'il garde un peu cette routine qu'on a un peu avec lui, je pense. Mm. Je pense qu'il l'a pas oublié. Ouais, Donc, c'est encore ce lien, c'est un moyen, en fait, de, cons- de, de transmettre la culture, en fait. De transmettre la culture, de transmettre ce qu'on aime, ce qu'on connaît, et de transmettre un patrimoine, une richesse, quoi. Donc, moi, j'attends votre CD de comptines en créole haïtien. Maintenant, bah, vu ce que tu m'as dit, voilà, hein, il n'y a plus le choix. J'attends ça. Au minimum tous les trois. Donc, comme il y a un chef de chœur qui fait de la guitare et en plus qu'il y a un groupe et qu'il y a un grand chanteur en Nathanaël, voilà, là, il y a besoin j'ai besoin d'avoir votre livre de chansons et votre CD de chansons de comptine haïtienne. donc on verra. Tu n'as pas dit non, c'est génial. Ouais, on verra, on fera de notre mieux. Bah, déjà, vous avez déjà une base sur Voyageons Local. Sur Voyageons Local, vous pouvez retrouver des comptines. Et puis, vous pourrez en retrouver d'autres aussi ailleurs. Et puis, même, peut-être en faire vous-même, quoi. Moi, j'attends. Moi, je suis là, je suis déjà prête. Vous avez déjà une fan. Ah. Bon, bah, je vais mettre Nathanaël et son papa au parfum, alors. Bah, c'est parfait, alors. Ça marche. Bah, ok. Bah, du coup, je te remercie. Et puis, bah, merci beaucoup à toi. C'était super sympa. Et du coup, Tim Tim? Bas sec. Tim Tim? Bas sec. Yes. Voyageons local. Quelques mots et le voyage commence. Souhaitez-nous la bienvenue en discussion Noyo.